Vous pouvez aller avec moi dans l'Évangile de Luc. On est au chapitre 6. On a commencé il y a quelque temps d'étudier le chapitre 6 qui parle de qu'est-ce que c'est un disciple du Seigneur Jésus. Il y a tellement d'interprétations face à cela, à travers l'Église, dans le monde aujourd'hui. Et il est bon pour nous de s'arrêter, de revoir qu'est-ce que c'est vraiment un disciple. Et ce sujet-là est introduit par Luc à travers l'enseignement de Jésus, ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, on ne sait pas combien de temps il a duré. Si vous le lisez, si vous écouteriez Jésus faire ce sermon-là, avec ce qu'on a dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, ça durerait peut-être 5-10 minutes, 15 minutes. Mais on sait très bien que le sermon a duré plus longtemps que ça. Donc, Luc a saisi des données qu'il a trouvées en interrogeant qui? Les témoins oculaires, les personnes qui ont probablement assisté au sermon sur la montagne, quelqu'un qui ont entendu de leurs propres oreilles ce que Jésus a dit, et en parlant avec eux autres, il a ramassé ce qu'il voulait et il l'a mis dans l'Évangile de Luc, chapitre 6. Et je crois qu'il avait pour but de dire à Théophile, voici c'est quoi un disciple. Voici c'est quoi la différence entre un disciple de Jésus et d'autres personnages. Parce que être un disciple de Jésus, c'est de devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus. Et je crois que Jésus est présenté dans l'Évangile de Luc comme étant un être humain, afin que nous puissions nous identifier avec et vouloir l'imiter. On ne peut pas imiter Jésus, Dieu. Avez-vous déjà essayé? Vous perdez votre temps. Jésus, Dieu, on ne peut pas le faire. On n'est pas des dieux, on ne sera jamais des dieux. Mais Jésus, en tant qu'être humain, on peut l'imiter dans ce qu'il fait. D'autant plus que nous avons reçu, on a vu ça les semaines passées, nous avons reçu son esprit, l'esprit du Fils de Dieu habite en nous. Et maintenant, on peut vivre comme le Fils étant humain. Je crois que quand on va être transformé pour la fin des temps, nous allons ressembler à Jésus. Jésus homme. Jésus homme parfait. Pas Jésus Dieu. On ne deviendra jamais omniprésent ou omniscient ou omnipotent. On ne deviendra jamais comme ça. Parce que si ça sort, on deviendrait Dieu. On deviendrait Dieu. Et la Bible nous dit bien qu'il y a juste un Dieu. Juste un Dieu. Quand vous lisez la vie de Jésus dans les évangiles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient des disciples de Jésus. Et je crois que Jésus les aurait appelés des disciples aussi dans ce moment-là. Mais pour des raisons quelconques, beaucoup de ces disciples-là ont abandonné pendant les 3 ans qui ont commencé à suivre Jésus. Et il y en avait qui suivaient, vous vous souvenez d'avoir entendu ça, mais Jésus lui dit à quelqu'un qui disait, je vais reculer d'un verset, il dit à l'autre, suis-moi. Ça veut dire quoi? Suis-moi, ça veut dire, deviens mon disciple, suis-moi, viens vivre avec moi, je vais t'instruire, je vais être un modèle pour toi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus leur répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, il y en a qui auraient voulu devenir disciples, mais en même temps, il y avait des hésitations. Mais Jésus n'a jamais été, je dirais, nébuleux. Jamais été nébuleux par rapport à qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que c'était de le suivre, lui. Il a toujours dit la réalité à ceux qui le suivaient. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui partaient, finalement. Parce qu'il y a des milliers de raisons pourquoi les gens veulent suivre Jésus. Il y a des milliers, peut-être des millions de raisons ce matin pourquoi il y a des gens dans des églises partout à travers le monde. Pourquoi ils sont là? Il y a des millions de raisons. Je pense qu'il y a autant de raisons des fois qu'il y a de monde.
Mais Jésus ici, il veut rétablir, veut clarifier. Pourquoi est-ce que tu me suis? Et quand tu me suis, c'est un engagement. C'est quelque chose que tu ne peux pas me mettre en deuxième. Tu ne peux pas me mettre en troisième. Des fois, je dis aux gens, il faut que Jésus aille la première place. Moi, je dis non. Il ne faut pas que Jésus aille la première place. Il faut que Jésus aille toute la place. Toute la place. Jésus ne se contentera pas de dire, je vais prendre une petite partie de ton cœur, la plus grosse partie. Mais le restant, tu peux faire d'autres choses avec. Non, 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 non. Je veux tout ton cœur. Tout ton cœur. Je veux pas 10%, pas 5%, pas 20% de tes biens. Je veux tous tes biens. Je ne veux pas une partie de ta vie, je veux toute ta vie. Ça, c'est la vérité d'être un disciple. Parce que les disciples qui étaient là au temps de Jésus suivaient Jésus tout le temps. Tout le temps. Et Jésus, là, à plusieurs reprises, a dit cela. Vous vous souvenez de quand il a dit des grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Ce n'est pas qu'il est un moins bon disciple. Ce n'est pas qu'il est un disciple refroidi. Ce n'est pas qu'il est un disciple charnel. Il n'est pas un disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Et il termine, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettent à se railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. Ce que Jésus est en train de dire ici, il dit, je vous dis la vérité, je vous dis tout ce qu'il y a à vous dire, pour que si vous décidez de devenir mon disciple, que vous ayez des bonnes données pour le faire. Je veux que vous preniez une décision qui est vraie. Je ne voudrais pas que vous commenciez et que vous lâchiez en vous en allant. Là, il donne l'exemple d'un homme qui commence à bâtir sa maison, il fait le fondement, il fait le solage, du coup, il s'aperçoit qu'il n'y a plus d'argent. Et qu'il laisse la maison là, il laisse le solage là, puis il n'est pas fini. On dirait, on fera ça comme ça. Il n'a pas calculé, il n'a pas bien planifié son affaire. Ici, Jésus dit, considère bien, que si tu veux être mon disciple, il faut que tu décides que c'est moi le plus important de ta vie. C'est moi qu'il faut qu'il vive. Toi, tu vas être mort. Parce que prendre sa croix, c'est un signe de mort. Je vous dis, dans le temps de Jésus, toute personne qui avait une croix sur le dos, c'était un gars mort. C'était pas un blessé. C'était pas un estropié. C'était pas quelqu'un qui, c'est pesant, la vie n'est pas drôle aujourd'hui. J'ai entendu ça cette semaine dans la télévision. Porte ta croix. Ce qu'il est en train de dire, c'est accepte l'épreuve, accepte la difficulté que tu as dans la vie. C'est pas ça qu'il parle ici. Quand Jésus dit porte ta croix, c'est dire meurs. C'est moi qui vais vivre à la place. Parce que quand on devient le disciple de quelqu'un, on n'est plus nous-mêmes. Quand Jésus disait « Suis-moi », ça veut dire que toi, tu devais changer de direction et aller dans sa direction. Si moi, après la réunion ce matin, je vous dis « Suivez-moi » et je m'en vais dans une direction et vous me suivez, ça veut dire que vous n'irez pas là où vous avez planifié aller. Vous allez me suivre moi à la place. Donc quand Jésus disait « Viens, suis-moi, je vais être ton maître, tu vas être mon disciple, prends ta croix, meurs à toi-même, abandonne tout, suis-moi. » C'est à toute une implication. C'est à toute une implication. C'est toute une implication. Et je crois que quand nous avons décidé, le jour de notre salut, je vais devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Et ça veut dire que c'est ça qu'on a pris comme décision. Et Jésus est très conscient que nous vivons dans la chair. Mais il est très conscient aussi si nous avons pris la décision de le suivre ou pas.
C'est pour ça que vous allez voir à travers l'histoire d'Église des gens qui perdent tout, des gens qui perdent la vie, des gens qui meurent sur des bûchers. Il y a toutes sortes de monde qui vit toutes sortes d'expériences. Et parce qu'ils disent, nous, on croit en Jésus. Et on va garder la foi en Jésus, peu importe ce qui va arriver. Nous, Dieu, peut-être ne nous appellera jamais à ça. Mais on ne peut pas le tromper en disant, j'ai donné ma foi à Jésus, ma vie à Jésus, puis, mais moi, tu peux me tromper, moi. Tu peux te tromper toi-même, mais tu ne peux pas tromper Jésus. Tu ne peux pas tromper Jésus. Parce que lui, il sonde les cœurs. On a vu ce matin, il sonde les cœurs. Et dans la fin du texte, il dit, au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la saisonnera-t-on? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, le Seigneur était très clair, très, très clair avec les gens. Il leur disait, moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y en a. Pensez-y, prenez une décision. Et moi, je me dis, comme je vous ai dit à quelques reprises, ce n'est pas important, jusqu'à certains points, à quoi nous avons dit oui quand on a dit oui au Seigneur. C'est de toujours dire oui quand il nous enseigne. Si en étudiant c'est quoi un disciple, on se rend compte qu'on n'avait pas pris la décision comme ça, c'est juste de l'apprendre quand on l'entend. On n'a pas tout compris à 100%. Moi, il y a une chose que j'ai hâte de faire, mais j'arrive au ciel. C'est de dire au Seigneur, quand est-ce que j'ai été sauvé? Quand est-ce que j'ai été sauvé, Seigneur? Parce que des fois, je me demande à quoi j'avais cru quand j'ai cru il y a 30 ans. C'était tellement petit ce que j'avais compris. Tellement minime, infime. Et en m'en allant, je suis obligé de me réévaluer et de dire, Seigneur, est-ce que je dis oui à ça aussi? Seigneur, est-ce que je dis oui à ça aussi? Parce que moi, quand mon frère est venu me parler, il ne m'a pas dit, prends ta croix, tu vas mourir, mon François. Tu vas mourir, c'est fini ta vie. Tu vas vivre pour un autre. Non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit quoi? Crois Jésus, tu vas aller au ciel, mais tes péchés vont tout être pardonnés. J'ai dit, yes, c'est ça que je veux. Tout le monde veut ça. Qui ne veut pas ça? On veut tout aller au ciel. Mais il ne m'avait pas dit, François, il faut que tu acceptes Jésus, puis il va devenir ton maître, il faut que tu renonces à tes problèmes, il faut que tu renonces à tes rêves. Ça va devenir maintenant lui, le boss de ta vie, c'est lui qui va diriger ta vie, c'est lui qui va te dire quoi faire, comment le faire. Il y a des choses que tu rêvais de faire, que tu ne feras pas. Oh! C'est vous quand j'ai réalisé ça, 6 mois après? Pendant 1 an et demi de temps, c'était fini pour moi. Je n'ai plus rien à savoir de Dieu. J'avais quasiment arrêté de l'église. Ma femme me poussait sur le travers, puis qu'on a l'église le dimanche matin. Le pire, parce que j'étais bien prêt à avoir le ciel, mais avoir un maître dans ma vie, François est un indépendant. Tu es un indépendant. Je ne voulais pas avoir de boss. C'est pour ça que j'ai travaillé toute ma vie, ou à peu près toute ma vie, pas de boss. J'étais solitaire parce que je ne voulais pas avoir de boss qui me disait à quelle heure commencer le matin et à quelle heure finir le soir. Je voulais pas. J'étais indépendant. Et tout d'un coup, je réalisais que j'avais un maître dans ma vie. Et ça n'a pas été facile pour moi. De réaliser et d'accepter ça. Ça m'a pris 1 an et demi que je finisse par dire à Jésus, OK Seigneur, t'es mon maître. Tu peux faire de ce que tu veux de ma vie. Mais c'est un disciple, il va entendre des choses. Vous allez voir, si on étudiait l'Évangile de Jean, il y en a qui avaient suivi le Seigneur pendant des mois, peut-être des années. Le Seigneur Jésus a enseigné, il a dit, je suis le pain du ciel. Quiconque me mange ne mourra jamais. Des centaines, peut-être des milliers de disciples qui étaient là. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, non, c'est pas possible. Non, ils sont partis. Et la Bible nous dit qu'ils ne sont jamais revenus. Ils ont dit, non, ce matin-là. C'était fini pour eux autres. C'est fini. Le jour où on dit non, on a des sérieux problèmes. C'est pas le jour qu'on désobéit, je parle. C'est le jour où on dit à Jésus, non, tu n'es plus mon maître. Non, c'est pas toi qui vas diriger ma vie. C'est pas toi. Non, je ne crois pas à ce que tu dis. Là, on a des problèmes sérieux. On a des problèmes sérieux. Le disciple, c'est
faut bien comprendre c'est quoi. Parce qu'on a reçu le mandat de Jésus d'aller faire des disciples dans le monde. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut savoir ce que nous, on est, pour pouvoir maintenant le dire aux autres. Hein. Hey, un disciple, c'est ça. Je t'appelle à devenir un disciple du Seigneur Jésus. Je t'appelle à devenir un disciple. Et je vous garantis, quand moi, j'ai annoncé l'Évangile, après que moi, j'avais compris ce que c'était, je l'ai dit à tous les gens à qui je parlais, hey, attention, là, si tu deviens un chrétien, tu vas avoir un maître dans ta vie. Je leur disais, tu vas avoir un Seigneur dans ta vie. Tu vas avoir quelqu'un dans ta vie qui va diriger ta vie. Oh! Il faut être honnête, parce que Jésus a été honnête. Hein. Faisons attention de ne pas leur présenter un évangile humaniste, un évangile de faire miroiter quelque chose, de dire, si tu acceptes Jésus, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel. Oui, mais c'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça, là. Jésus n'a pas prêché comme ça. Lui, il prêchait quoi? Jésus prêchait la repentance et la foi. La repentance, c'est tu n'es pas Dieu, c'est lui qui est Dieu, et toi, tu es juste une créature, tu es juste un serviteur, et tu vas servir ce Dieu-là. C'est pour ça que Paul prêchait partout quand il allait. Il disait, repentez-vous, détournez-vous de vos faux dieux, tournez-vous vers le vrai Dieu pour le servir. C'est comme ça qu'il prêchait Paul. Et on n'entend pas ça. Beaucoup. On n'entend pas ça beaucoup. Quand on écoute l'Évangile, des fois sur la télévision, on présente beaucoup Jésus Sauveur, Jésus, mais on ne leur présente pas Jésus Seigneur, Maître. Repends-toi, mon chum, repends-toi. On a vu que les disciples, hein, pour encourager quelqu'un à devenir un disciple, ça a des privilèges. Quels sont les deux grands privilèges d'être un disciple? On est avec Jésus. Ça, c'est le privilège number one. On est avec Jésus. On accompagne Jésus dans sa vie. C'est la personne. Des fois, vous voyez des millions de personnes qui se déplacent pour aller voir un idole quelconque dans ce monde. Il y en a qui payent des fortunes pour aller voir Céline Dion à Las Vegas. Et quand on a le privilège d'aller voir Jésus, on est prêt à donner notre vie pour le voir. Et la deuxième chose, c'est que Jésus dit, ma puissance qui est en moi va être à l'œuvre dans votre vie. Je vais utiliser toute ma puissance dans votre vie. Premièrement, sa puissance a été utile, pourquoi? Me faire naître de nouveau. Premièrement, pour me donner la vie éternelle. Et cette puissance-là est à l'œuvre pour me garder maintenant. Et cette puissance-là va préparer le monde dans lequel je vais vivre pour l'éternité. C'est sa puissance qui est à l'œuvre dans ma vie. Et tu vas voir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Ça, c'est le privilège du disciple. Et l'autre privilège, qui est peut-être un troisième, je dirais ça comme ça, on a le privilège d'être enseigné par le Maître. Le Maître va nous enseigner continuellement. Il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous montrer la vérité. Quel privilège nous avons. Deuxièmement, on a vu que les disciples, c'est des gens heureux. Les disciples sont appelés à être heureux. Pas heureux comme le monde, mais heureux à cause de Jésus. Il dit malheur, il y en a qui vont être malheureux, mais vous autres, vous allez être heureux malgré qu'on vous persécute, malgré qu'on vous fait du mal, à cause de moi. Attention là, je ne suis pas en train de ceux qui nous... Je l'ai dit, j'ai entendu ça des fois. Bien souvent, des gens prêcher, si les gens vous font du mal, il faut vous les aimer quand même. C'est pas ça que le texte parle ici. C'est des gens qui nous font du mal à cause de Jésus. Pas à cause qu'on était chiens avec les autres. Parce que des fois, je dirais souvent, les gens nous font du tort parce qu'on n'était pas très gentils avec eux autres. On ne nous a pas fait du bien. Parce qu'on n'est pas des parfaits. Jésus dit quand les gens lui faisaient du mal, c'était toujours correct parce que lui était parfait, il ne faisait pas de mal à personne. Nous, on en fait du mal à des gens, donc les gens nous en veulent des fois. Et dans ce cas-là, il faut le régler, comme Jésus nous a dit. M'en dis pardon, puis règle ça avec lui. Mais ce qui parle ici, c'est ils vont faire du mal à cause de moi. Et ça va vous rendre heureux. Parce qu'on sait qu'on est attaché à Jésus. Quand les gens me disent « Je t'aime pas parce que tu es un chrétien », la Bible me dit « Ça va me rendre heureux. » Parce que là, ça me dit « Je suis avec Jésus. Je suis avec la personne de Jésus. On me persécute à cause de Jésus. » Ça va me rendre heureux. Et je vous garantis que le Saint-Esprit va se charger de vous rendre heureux si vous acceptez de souffrir pour son nom. Je vous garantis. C'est ce que la Bible nous enseigne. On a vu que les disciples vont aimer leur ennemi. On a vu ça ensemble. On a vu que les disciples ne jugent pas les autres.
d'une façon qu'il ne voudrait pas être jugé. Hein? Il ne juge pas les autres. Et on a vu, je crois que la vérité principale de cet enseignement pour les disciples, c'est que Jésus ne juge pas. Jésus est venu maintenant, non pas pour juger, mais pour sauver. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour gracier. C'est la période du temps dans laquelle il est. Il a averti. Un peu plus loin dans l'histoire, je vais condamner, je vais juger, je vais envoyer en enfer. Ça, il le dit aussi. Mais il dit, pour le moment, dans le temps de l'Église, je ne suis pas venu pour juger et condamner, je suis venu pour gracier, pour sauver, pour pardonner. Donc, nous autres qui sommes ses disciples, on est appelés à faire la même chose que lui. Donc, on ne condamne pas ceux qui nous font du mal à cause de Jésus. Mais on leur fait du bien en retour. On leur pardonne et on leur fait du bien en retour. Les disciples de Jésus, c'est ce que là nous sommes rendus ce matin. J'arrive. Verset 43. On va finir le matin, faites-vous en pas. La question des disciples. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Les disciples de Jésus veillent sur leur cœur. Les disciples de Jésus mettent l'emphase sur leur cœur. Les religions du monde entier mettent l'emphase sur l'extérieur. Dieu a dit dans la bouche de Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. » Et une chose que Jésus a reproché aux pharisiens, il les a appelés d'un nom qu'on n'aime pas se faire appeler. Il les disait hypocrite, 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 hypocrite. Et Jésus, pendant tout son ministère, il va répéter aux foules, ne soyez pas hypocrites. Là, il parlait de la foi. Il ne parlait pas dans nos relations de conjoints ou de nos. Oui, c'est vrai, il ne faut pas être hypocrite là-dedans non plus. Mais ici, il parle dans la foi. Ne soyez pas des hypocrites dans la foi. Parce que beaucoup de mouvements religieux, tout ce qu'ils enseignent, c'est l'hypocrisie. De paraître ce qu'ils ne sont pas. De faire des choses qui ne sont pas dans leur cœur. Combien de fois, quand j'étais dans une religion, j'étais à genoux devant quelque chose en train de supposément prier. J'étais bien à des milles de là. Et j'étais là bien souvent parce que ma mère m'avait pris par l'oreille, m'a amené. Combien de fois j'étais allé dans des églises parce que c'était dimanche, il fallait bien que j'y aille, c'était dimanche, et mes parents nous obligeaient à l'église le dimanche. Ça aurait été bien mal vu de ne pas aller. C'était de l'hypocrisie. Je n'allais pas par amour. Je n'allais pas par amour pour Dieu. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Il ne fait pas juste faire partie de la... Savez-vous ce que le mot hypocrite veut dire dans la langue originale? Un acteur. C'est un acteur. On joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre cœur. C'est un acteur, ça va jouer le rôle d'un super-héros. C'est peut-être un mauviette en planche, le gars. Des fois, il y a des acteurs qui vont jouer des rôles de... ils connaissent très fort les arts martiaux, mais si tu es vrai à jouer en vrai, ils ne savent pas rien. Mais ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Ce n'est pas la vérité. Et Jésus dit, les disciples, mes disciples, les autres vont veiller sur leur cœur, bien plus que sur l'extérieur. Parce qu'il dit dans le texte, c'est du cœur. C'est du cœur que ça vient toute l'affaire. Jésus avait dit aux pharisiens, aux juifs, aux scribes, il dit, vous autres, vous lavez le plat, vous lavez la coupe, afin d'enlever le petit moucheron qui se trouvait dedans. Parce que les Juifs croyaient que s'ils buvaient leur vin ou ils mangeaient quelque chose qui aurait eu un petit insecte dedans, ils devenaient impurs spirituellement parlant. Ils devenaient impurs. Parce qu'il y avait de la loi qui disait de ne pas manger ces choses-là.
Parce qu'ils devenaient impurs. S'ils n'auraient pas mangé du porc, mettons, parce qu'ils devenaient impurs spirituellement parlant. Mais il dit, vous coulez le petit mouflon. Mais il dit, vous envalez le chameau au côté. Il dit, hypocrite que vous êtes hypocrite. Parce qu'il dit, vous pratiquez la loi, vous êtes beaux. Mais il dit, à l'intérieur, vous êtes pourris à l'os. Il n'y a pas grand monde qui avait osé dire ça aux pharisiens. Jésus l'a dit, pas par méchanceté, mais pour qu'ils comprennent que c'est pas ça qu'il voulait, lui. Il va dire, non. L'hypocrisie, j'en veux pas. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Les pharisiens n'ont pas inventé l'hypocrisie, vous savez. C'est qui le premier qu'on a dans la Bible qu'on voit un peu d'hypocrisie? Abraham? Oh, ben avant. Les deux, Caïn et Abel. Hein? Abel a fait de faire, puis Caïn est arrivé à offrir des sacrifices à Dieu, mais pas avec un bon cœur. Et Dieu l'a rejeté. Caïn a commencé là l'hypocrisie religieuse. Voici, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Dieu dit ton cœur est pourri à l'os. Dieu, il peut pardonner un cœur pourri qui dit qu'il est pourri. Mais il ne pardonnera jamais un cœur pourri qui dit qu'il n'est pas pourri. Dieu est venu pour réparer les cœurs pourris. Donc il sait, on n'a pas besoin de le cacher, il sait comment est-ce que notre cœur est. Mais je suis venu pour ça, parce que ton cœur est pourri. Je suis venu pour le rendre meilleur, afin que tu puisses vivre pour moi et me glorifier. Il dit le bon cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il fait le bon cœur? Bien, il dit, de l'abondance du cœur par la bouche. Donc il dit, avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Ah, je ne voulais pas dire ça. Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. C'est fou, raide, ça. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et la Bible dit de l'abondance de ton cœur par ta bouche. Qui sort de là, ça vient de là. Si tu l'as dit, c'est parce que tu l'as dit. Tu le regrettes peut-être de l'avoir dit, mais dis tu l'as dit. Et quand vous l'avez dit, là, dites n'importe quoi à l'autre personne, elle va s'en souvenir que tu l'as dit. Parce qu'elle l'a pris. Tu l'as dit. Et Jésus dit, ton cœur révèle. Tes paroles révèlent ce que dans ton cœur. C'est pour ça qu'il va dire à un moment donné, à quelque part, je vais juger tes paroles. Parce que tes paroles vont me révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Je sonde les cœurs. Et ton cœur va savoir qu'est-ce qu'il y a là. Parce que si tu dis, je suis une bonne personne, si tu dis, je fais du bien à tout le monde, si tu dis, je ne suis pas coupable, si tu dis, moi, je ne fais pas de mal à personne, moi, je vais te condamner pour ça. Parce que tu es un hypocrite. Mais si tu dis, comme le publicain qui dit, je fais ça dans la poitrine, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un grand pécheur, aie pitié de moi, Jésus dit, toi, tu vas rentrer au ciel. Parce que tu n'es pas hypocrite. Et vous la différence? Un était en avant, hypocrite, puis il se vantait de tout ce qu'il faisait de bien. L'autre est en arrière, il se fait prendre dans la poitrine, maxima culpa, comme on disait quand on était plus jeune, par ma très grande faute en français. Jésus dit, j'aime ça les gars comme ça. Des gens qui ne sont pas hypocrites, qui disent la vérité à leur propre sujet. Ils sont des pourris. Ils le savent, ils n'essaient pas de me montrer qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas. Il dit, le disciple va travailler sur son cœur, pas sur son extérieur. Il va vivre comme cela. Et vous remarquez, quand j'allais à l'église catholique, puis le curé faisait le sermon, il me disait toujours de changer mon extérieur. Va pas là, touche pas ça, mange pas ça, bois pas ça, regarde pas ça, touche pas ça. Puis on me disait ça. Mon cœur, il n'y avait aucun contrôle dessus. Jésus dit qu'on n'est pas capable de changer notre cœur. Il faut qu'il y ait un miracle. Il dit, mes disciples, les autres, ils ont un bon cœur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai changé leur cœur. Je vais changer leur cœur. Il a fait une nouvelle naissance. Donc, mon cœur est devenu un bon cœur. Il dit, de ton bon cœur, tire des bons trésors de ce bon cœur-là maintenant. Vis avec ton cœur. Vis pas avec ton extérieur. Vis pas avec ton extérieur. C'est ton cœur. Ce que tu fais à l'extérieur, pour moi, c'est très secondaire. C'est ton cœur, pour moi, qui est important. C'est ton cœur qui est important. Si ton cœur est bon, il va sortir des bonnes choses de ça. Donc, vous pouvez évaluer votre propre cœur. Vous pouvez évaluer votre propre cœur. En enregistrant ce que vous dites. Mettez-vous une enregistreuse à la maison. Enregistrez ça, et évaluez votre cœur. Évaluez votre cœur. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce que votre cœur est. Parce qu'il dit, un mauvais cœur, ça ne peut pas faire un mauvais arbre, ça ne peut pas porter des bons fruits. Puis,
Un bon arbre, mais qu'est-ce que ça porte un bon arbre? Ça porte des bons fruits. Quels sont les fruits de la vie chrétienne? Quels sont ces bons fruits qu'on va voir tirés d'un bon cœur? Nous, dans notre tête, savez-vous tout ce qu'on pense? Nous, là, ce qu'on pense en tant que pécheur, et aussi en tant que religieux dans notre passé, on pense tout de suite à l'obéissance aux 10 commandements de Dieu. Si on obéit aux 10 commandements de Dieu, c'est des bons fruits. C'est un bon cœur. Pas sûr, c'est ça que Jésus parle? Pas sûr. Je pense que les bons fruits dont il parle ici, c'est l'humilité, d'avouer qu'on est des pécheurs. C'est la gloire qu'on donne à Dieu de nous avoir sauvés. C'est l'honnêteté de dire qu'on ne peut pas se sauver soi-même, mais on est sauvé par quelqu'un d'autre. C'est ça les fruits qui attendent de nous. Vous pouvez être le plus pharisien des pharisiens, ça ne change rien pour Dieu. Vous pouvez arrêter de boire, de fumer, de sortir, de sacrer. Vous pouvez arrêter toutes ces affaires-là. Vous pouvez tout arrêter. Être assez d'être honnête. Ça ne changera jamais votre cœur. Jamais. Puis si c'est ça que vous analysez dans votre vie, et si c'est ça que moi que j'analyse dans votre vie, je vais toujours trouver à vous reprendre. Vous ça? Venez avec moi pendant une demi-heure, matin, je vais trouver quelque chose à chialer. Pourquoi? Vous êtes imparfait. Venez avec moi pendant une demi-heure. Vous allez toujours trouver à chialer aussi, parce que je suis un imparfait. Quand tu critiques l'autre, tu vas juste dire, oui, je comprends que tu es un imparfait. Maintenant, comment je dois agir maintenant avec un imparfait? Moi, je dois agir avec un imparfait. Parce que j'en suis un moi-même, un imparfait. Mais le bon cœur va se souvenir de ça. Je suis un imparfait aussi dans ma chair. Donc, je dois pardonner à l'autre, donc je dois faire du bien à l'autre, malgré qu'il me fait du mal. Un bon cœur. Donc, le chrétien, je me souviens toujours, quand mon beau-frère était proche d'accepter le Seigneur, on avait parlé d'évangile avec lui à quelques reprises, puis il était proche d'accepter le Seigneur, mais il ne comprenait pas encore la grâce de Dieu. Donc, savez-vous ce qu'il essayait de faire? Il essayait de changer sa vie. Il a essayé d'arrêter de fumer, puis il a essayé d'arrêter de boire, puis il a essayé d'arrêter de prendre un peu de drogue. Il a essayé de changer. Et tu François, je ne peux pas être sauvé, je fume encore. Il ne comprenait pas encore. Je dis, ben non, ça ne changera rien. Il dit, même si tu arrêtais de fumer le matin, ça ne change absolument rien. Même si tu arrêterais de boire le matin et de prendre de la drogue, ça ne change absolument rien. Absolument rien, parce que tu vas rester un pécheur. Donc, il dit, il faut que Jésus vienne dans ta vie et fasse un miracle et change ton cœur. Change ton cœur. Tu ne peux pas le changer, toi. Il est devenu chrétien, finalement. Mais il essayait de se changer. On ne peut pas changer ça. Une autre chose que les disciples vont faire, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, il ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti la maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est fondée, et la ruine de cette maison a été grande. Les disciples de Jésus bâtissent leur maison sur le roc. Je me souviens quand je restais à 802 Mercier, il était en train de bâtir la maison dans laquelle je vis maintenant. Au 693 Mercier. Fait que ceux qui me connaissent, j'étais un gars un peu curieux. Mon surnom, quand j'étais à l'école, c'était la blette à Nolette. Ça vous dit un petit peu quoi? Donc, j'étais curieux de nature. Dans mon tempérament, je voulais voir, je démanchais mes affaires, je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur, j'étais un curieux. Donc, je traversais le chemin de temps en temps, j'allais voir. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait venir une grosse pelle mécanique. Ils ont creusé un petit trou, mon gars, je disais, mon ami, il creuse bien, creuse, donc. Pas pour être creusé plus que 8 pieds, 8-10 pieds pour faire le solage. Je dis, que fait qu'il creuse si creux que ça? J'ai su par après que quand tu es dans une pente
de plus que 35 degrés, il faut que tu atteignes le roc pour te bâtir. C'est la loi. Il faut que tu ailles trouver le roc. Fait que lui, il est descendu jusqu'au roc pour se bâtir. Le roc était à peu près 15 pieds, peut-être 20 pieds, c'était une place. Tu te bats. Plus loin en arrière, c'était juste 2 pieds, puisqu'on était en pente. Donc ici, tu te bats, c'était plus proche, plus loin, c'était plus creux. Donc il a fallu qu'il creuse, puis descendre jusqu'au roc, faire un solage sur le roc. Il a renterré tout ça, il a fait un autre solage par-dessus. Parce qu'il fallait qu'il soit bâti sur le roc. C'est une loi. Parce que, encore que l'eau vienne, comme c'est marqué là, encore que l'eau vienne dans la pente et emmène ta maison en bas de la pente. Parce que si tu es en pente de 35, ça prend de la vitesse, l'eau, hein? Et donc, elle va enlever la terre dans tout ton solage, puis elle va te pousser à terre. Comme il dit Jésus ici. Même affaire. Il dit, mes disciples, là, ils font 3 choses. Ils me suivent, ils entendent ma voix, et ils mettent en pratique. C'est ça que sont les disciples. Et ça, ceux qui font ça, c'est des gens qui bâtissent leur maison sur le roc, et jamais rien ne va pouvoir les déloger de là. Les autres, ils me suivent, ils entendent, mais ils ne mettent pas en pratique. Donc, les autres, leur maison va être détruite. Donc, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc, en vue du déluge qui s'en vient, qui est la fin des temps, du jugement dernier. Il faut que je bâtisse ma maison sur le rocher. Jésus a dit lui-même qu'il était, lui, le rocher. Il a dit que son église serait bâtie sur le roc. C'était lui, ce roc-là. C'était pas Pierre, c'était lui. Il dit, il faut que tu bâtisses ta maison sur ce que je dis, moi. Si tu ne bâtis pas sur ce que moi je dis, tu es fait à l'os. Et la question qu'on pense, nous autres, souvent ici, c'est qu'est-ce qu'il a dit de faire? Là, on cherche, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on cherche, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on veut que notre maison soit bâtie sur le roc. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit, François, si tu ne fais pas ce que Jésus a dit, ta maison ne sera pas bâtie sur le roc. Ah, j'ai dit, pas, ouais. Et si c'est ça que ça veut dire, je suis fait à l'os. Ma maison va prendre le camp, bien sûr, mais je n'arrive pas à faire ce qu'il dit. Si tu sais ça, si toi qui as raison, là, je finis. Mais j'ai dit, j'ai une petite nouvelle pour toi. Tu es fini aussi. Parce que toi non plus, tu ne le fais pas. Toi non plus, tu ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce que Jésus venait de dire dans le sermon sur la montagne? Parce que le contexte, c'est le sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il venait de leur dire? Si votre foi, si votre justice ne surpasse pas les hypocrites de pharisiens, vous n'entrez jamais dans le royaume des cieux. Il dit, il faut vous chercher une autre forme de justice. Si vous êtes comme les pharisiens, et je vous dis, si les pharisiens vivraient avec nous, on dirait, tous, la gang, toute la gang, on dirait, c'est des super de bons gars. C'est ça qu'on dirait d'eux autres. C'était des bons gars. C'était des bons gars. C'était pas des bandits, ces gens-là. C'était des bons gars, très religieux. Ils pratiquaient, ils lisaient la Bible, allaient à la synagogue, ils prêchaient la Bible, ils l'enseignaient la Bible. Jésus dit non. C'est pour ça que je veux, vous êtes des hypocrites. Il faut que vous bâtissiez sur ce que moi j'ai dit. Et moi j'ai dit quoi? Vous êtes des pécheurs perdus. Je vais mourir pour vous autres. Je vais mourir pour vous autres. Croyez en moi. Croyez en moi. Je vais vous sauver. Bâtis ta maison là-dessus, mon chum. Bâtis ta maison là-dessus. Souviens-toi que ma relation avec toi dépend uniquement de ma grâce. Bâtis là-dessus. Bâtis sur ma miséricorde. Bâtis sur mon pardon. Bâtis sur ma compassion pour toi. Bâtis sur ma puissance qui est la force de te garder. Bâtis sur ma puissance qui est la force de bâtir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Bâtis sur moi. Bâtis pas sur ta capacité de m'obéir. Tu es fait à l'os. Tu es fait à l'os. Si tu bâtis là-dessus, tu es perdu. Pourquoi? Tu n'arriveras pas à le faire. Tu n'arriveras pas à le faire. Vous avez entendu, probablement comme moi, des hommes, des femmes, des vedettes spirituelles, des vedettes chrétiennes qui ont planté, face contre terre. Vous avez entendu de ça? On en a sorti depuis 20 ans, là, des gens religieux à travers tout le Québec. Puis on a sorti, c'était des pédophiles, on a sorti, c'était des homosexuels, on a sorti, c'était des prostituées. On a tout sorti des autres. Mais pourtant, à la vue des gens, pendant des années et des années et des années, ils paraissaient pourtant des bonnes personnes. Tout d'un coup, ça a sorti.
à travers les branches, et que c'était des pourris. Ben, c'était pas juste eux autres qui étaient pourris, là. C'était tout le monde. Mais eux autres étaient des hypocrites. Ils disaient qu'ils étaient des bonnes personnes. Mais ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Quand j'étais au collège, quand j'étais plus jeune, c'est ça qui m'a fait quitter l'Église. J'étais dans un collège où je pensais que les gens qui étaient là étaient des meilleurs qu'en dehors du collège. Parce que c'est des gens qui étaient supposément être la crème de la société, vivent très religieusement, on allait à l'église tous les matins, tous les soirs, on priait beaucoup. Je me disais, c'est des gens qui étaient probablement meilleurs que les gens qui étaient en dehors du collège. Mais en vivant là, je me suis rendu compte. C'était juste des pourris, pareil comme moi. Mais l'erreur que j'ai faite, à ce moment-là, c'est que j'ai pensé que j'étais meilleur que je les ai quittés, j'ai quitté l'Église catholique. J'ai dit, c'est tout des pourris. Moi, je pensais que j'étais mieux. Jusqu'à temps que le Seigneur vienne dans ma vie et dise, François, tu es aussi pourri qu'eux autres. Tu n'es pas meilleur qu'eux autres. Mais si tu veux bâtir ta vie sur le roc, tu dois la bâtir sur moi. Sur moi. C'est moi le roc. Bâtir sur ce que moi je t'ai dit. Ce que moi j'ai fait pour toi. Ce que moi je vais faire pour toi. Ce que moi je vais faire pendant toute ta vie pour toi. C'est moi qui va bâtir. C'est toi qui vas bâtir ta vie sur moi, mais c'est moi qui vais tout faire pour toi. Il a tout fait pour nous autres à la croix. Hein? Donc, les disciples de Jésus, c'est des gens qui sont très différents des autres. Hein? Très différents. Ce matin, on a vu qu'ils mettent l'emphase sur le cœur et ils mettent l'emphase sur le fait qu'ils bâtissent leur vie sur Jésus. Non sur leur capacité d'obéir à Jésus, mais sur la capacité de croire en ce que Jésus avait dit. C'est obéir, ça. Croire, c'est obéir. Parce que la Bible, si vous voyez à différentes places, la Bible va interchanger les mots. Si vous croyez à l'Évangile, des fois c'est marqué, si vous obéissez à l'Évangile, c'est la même chose. L'Évangile proclame que je suis perdu, que je dois me repentir et croire. Si j'obéis à ce commandement-là du Seigneur qui dit repens-toi et crois, je suis sauvé. Je suis sauvé. Et moi, si je crois à ces deux choses-là, je suis sauvé aussi. Donc, obéissance et croire, ça veut dire la même chose. Si je crois, j'obéis. Si j'obéis, c'est parce que je crois. Donc, ça vient ensemble, ça. Donc, le Seigneur puisse nous aider à être des disciples. À être des disciples. Comme Jésus le veut. Comme Jésus. Soyons pas disciples des baptistes. Soyons pas disciples de quelqu'un sur la terre. Il faut être disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Il faut lui-même se rappeler qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'on est capable de se souvenir c'est quoi les disciples avec moi? Je ne regarderai pas mes notes, je n'aurai pas d'avantage sur vous autres. C'est un étudiant. Bon, maintenant, c'est quoi qu'ils vont vivre, ces disciples-là? Comment on va les reconnaître? C'est des étudiants. Donc, la première chose, qu'ils jouissent de la présence de Jésus. Ils sont avec Jésus, les disciples. Ils suivent Jésus. Jésus les enseigne. Jésus travaille pour eux autres. On a vu d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a vu? Oui, ça, c'est tout dans le premier. La puissance, c'est le privilège d'être avec Jésus. Ça, on a vu quoi? Oui, ça, c'est un disciple. Ça. En tout cas, continuons. C'est des gens qui sont heureux, malgré tout ce qui se passe. Ils sont heureux. Malgré qu'on les persécute à cause de Jésus, ils sont heureux. Ils vont aussi aimer leur ennemi. Ils vont aimer leur ennemi. Ensuite, on a vu, ils ne vont pas juger les autres, parce qu'on est dans un temps de grâce. Ensuite, ce matin, on a vu les deux autres. Ils vont veiller sur leur cœur. Ils vont bâtir leur maison sur le roc. Ah ben, je ne suis pas correct, je suis juste 6. Les bons chrétiens, ils en ont 7. J'aurais dû en utiliser ça à 2. Tu en as 7, ça part à 27. 7, le chiffre parfait de la Bible. J'ai juste 6. Essayons de se souvenir de ça. Un disciple, c'est ça. Si quelqu'un, un jour, vous remet en question, savoir, es-tu vraiment un chrétien, toi? Es-tu vraiment un disciple? Retournez à ça. Retournez à ça. Et si le diable vient et te demande si tu es vraiment un disciple, reviens à ça. Si ta chair vient t'interpeller et te faire douter que tu es un disciple, retourne à ça. Retourne à ça. Parce que je vous le dis, c'est ça qu'ils vont faire. Le monde, le diable et la chair vont venir essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas un disciple. Et la seule réponse que vous avez à donner, je vis par la foi en Jésus. Si vous leur donnez d'autres réponses, ils vous ont eu. Ils vous ont eu. Prions ensemble.
Notre Père du ciel, nous t'aimons. C'est agréable d'être ton disciple. C'est agréable d'être ton disciple. C'est la meilleure chose qui ne pouvait pas nous arriver. Nous sommes privilégiés au point que tu vis avec nous, tu vis en nous, dans notre cœur. Et tu œuvres pour nous. Ta puissance est à l'œuvre. Ton esprit est à l'œuvre. Ta parole est à l'œuvre en nous. Et Seigneur, nous voulons vivre cette vie de disciple, non pas pour être acceptés de toi, mais pour te glorifier. Nous voulons aimer ceux qui nous font du mal à cause de toi, pour te glorifier. Nous ne voulons pas juger pour te glorifier. Nous voulons utiliser le bon cœur que tu nous as donné pour te glorifier. Nous voulons bâtir notre maison sur le roc pour te glorifier. Parce que le but du disciple, c'est de glorifier le Maître. Aide-nous, Seigneur, à réaliser cela, à se reposer en toi tout le temps. Tout le temps. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.